Alors moi c'est Brice, j'ai 46 ans, je suis pilote hélico depuis un bon petit moment. J'ai la chance d'évoluer dans un domaine montagne, mais on va travailler sur de l'avitaillement de refuges, donc on va leur monter les provisions. Ensuite on peut passer sur du feu de forêt, on peut aller travailler en secours en montagne l'hiver. On va côtoyer les bergers, donc c'est un métier qui est assez polyvalent. On peut faire des liaisons où on fait que voler et après aller travailler dans la spécificité où là il va falloir aller treuiller quelqu'un sur une paroi ou amener des charges en montagne. La chose qui m'a donné envie, c'est que je suis né en Savoie, j'ai grandi à la Station des Arts. Un des amis de mes parents, c'était un grand monsieur de l'hélicoptère qui s'appelle Christian Blujon. Donc j'étais gamin, je devais avoir 4-5 ans et il m'emmenait avec lui de temps en temps sur les chantiers. Donc j'avais la chance de le voir œuvrer. C'est un virtuose du manche. C'est un très très grand monsieur. Je l'ai suivi très très longtemps. J'ai eu la chance dans ma carrière d'intégrer sa société pendant plus de 4 ans. Et ça, c'était quelque chose de très très bien. Donc là, ça fait 1 an que je travaille au SAF, donc qui est une boîte antique au niveau du secours en montagne. Ça a développé comme ça en Savoie, hein, c'est une boîte alpine. Il y a une antenne qui est dans les Pyrénées. Donc là, on est actuellement 2 pilotes à l'année dans les Pyrénées. Le SAF, c'est une grosse structure. Quand on a un problème sur une machine, on en a une autre qui vient. Et si nous, on doit se faire remplacer pour X raisons, hein, on a un pilote qui vient renforcer. Les gros avantages, c'est qu'on a un grand jouet entre les mains, on est des grands enfants, on adore jouer avec ce jouet-là. C'est un jouet qui est fabuleux parce qu'on voit tout ce qui se passe en 3D, donc on voit la terre vue d'en haut. On a des paysages magnifiques, on rencontre des gens, on passe du berger au directeur d'agence ou quoi que ce soit, donc c'est très, très sympa. Parmi les missions du jour, aujourd'hui, là on a fait l'aquaparc du Louron, donc qui est une structure aquatique par définition. C'est des jeux gonflables sur l'eau. Et pour que ces jeux gonflables tiennent, il faut qu'ils mettent des corps morts, donc des plots béton de 600 à 700 kg immergés. La difficulté, c'était de les emmener au bon endroit. Lui, il a défini des points, il a posé des petites bouées et le but c'était de poser ses corps morts dessus. Ensuite, il vient ancrer ces structures gonflables dessus pour pas qu'elles partent avec le vent ou les courants. La routine, il n'y en a pas et surtout il n'en faut pas parce que la routine en hélico, c'est ce qui va te tuer. Moi j'attaque ma 28e année là, de vol. On change en permanence. Un chantier ressemble à un autre chantier mais ne sera jamais le même. Une charge est différente. Après des missions spécifiques, on va dire aquatiques, dans ma carrière j'ai fait de la dépose de cibles en mer pour que les avions de chasse aillent tirer dessus. C'est des grandes cibles de 1 tonne qu'on emmène en pleine mer. Donc on a le gilet de sauvetage et tout, c'est rigolo. Il va faire la rotation, il va revenir, pareil, je vais prendre les lingues, je vais la mettre sur le bord, vous restez là. On travaille toujours un pilote avec un assistant de vol, un helper. Je vous ouvre la porte, vous montez, après moi je m'occupe de tout ça. Et le rôle du helper qu'on néglige souvent vis-à-vis des gens, et pourtant qui est essentiel, c'est que lui il va gérer tout ce qui est sécurité pour le pilote, pour les alentours, pour la machine et pour les gens. Et ensuite, on a des mécaniciens qui, eux, sont dans les bases ou viennent avec nous sur certains chantiers. Et eux, c'est vraiment la partie technique de la machine. On travaille vraiment tous en équipe. Moi, je voulais faire du levage, de l'élingue. Je suis arrivé un petit peu difficilement pilote privé dedans, contre des grands noms déjà en place. Je pense que j'ai réussi à me faire le petit nom. J'ai réussi à le mettre en place dans les Pyrénées. Ça n'existait pas au niveau des stations de ski. On a mis 6 ans à le faire et aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça dure, donc c'est chouette. Qu'est-ce que tu aimes du coup le plus un peu dans ton métier? Voler. Prendre du plaisir en l'air, voir les beaux paysages que la nature nous offre, et rencontrer de belles personnes. C'est fabuleux.
C'est la passion, on est guidé par la passion. Moi, depuis tout petit, je suis là-dedans. C'était un rêve de gosse qui est devenu réalité. J'arrêterai sûrement un jour parce que ça fatigue quand même, l'hélico. Moi, j'ai encore la joie de tout ça, donc non, pour l'instant, je me régale de voler en montagne. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à un jeune qui voudrait faire ce métier? Donc je lui dirais qu'il faut bien s'accrocher. C'est vraiment voler, c'est quelque chose de fabuleux. Et ne pas lâcher, c'est un beau truc.